Bienvenue à Niederbronn-les-Bains, la perle des Vosges du Nord. Dans cet environnement idyllique non loin de la frontière allemande et de la capitale européenne Strasbourg, un cimetière militaire allemand de la Deuxième Guerre mondiale a été aménagé dans les années 60. Plus de 15 000 morts y reposent depuis. Le service d'entretien des sépultures militaires allemandes, en allemand Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, a vu en Niederbronn-les-Bains le lieu idéal pour la construction d'un centre éducatif et de rencontres à vocation internationale. Une équipe franco-allemande formée à l'animation interculturelle y accueille chaque année environ 4000 visiteurs depuis 1994. Notre mission, faire des pierres de ce cimetière des témoins vivants de notre histoire, les faire parler, pour ainsi dire. Nous souhaitons continuer à mener à bien cette mission malgré la pandémie de Covid-19. Bonjour et bienvenue, vous êtes à Niederbronn-les-Bains en Alsace. Je suis le directeur du Centre international Albert Schweitzer, mon nom est Bernard Klein, je suis aussi le conservateur du cimetière militaire allemand. Un cimetière militaire allemand parmi les 220 cimetières militaires allemands qui se trouvent en France, 200 de la Première Guerre mondiale et 20 de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce cimetière-ci, c'est un cimetière de la Deuxième Guerre mondiale. Je voudrais vous raconter une des nombreuses histoires que nous connaissons de ce cimetière et je vous invite à me suivre. Les employés du centre s'efforcent d'entrer en contact le plus souvent possible avec des proches des morts enterrés sur le cimetière afin de collecter des récits et des archives personnelles, comme par exemple des photos ou des lettres du front. Plus de 300 histoires individuelles ont ainsi pu être documentées dans les dernières années. Au cours de la visite guidée en ligne, les élèves seront régulièrement appelés à participer activement grâce à de petits exercices basés sur nos archives ou l'observation du site qui leur permettront de mieux comprendre le ressenti des familles ou le déroulement des faits historiques. Bien, alors nous nous trouvons de la tombe de Heinrich Neuffer. Là, c'est son grade de sous-officier et vous avez deux autres indications, la date de naissance et sa date de décès. Et bien sûr, vous calculez la différence, donc c'est quelqu'un qui avait 22-23 ans. Bien, d'abord, vous avez son portrait ici. Vous avez le portrait de Heinrich en civil et c'est sa sœur qui nous a transmis ces documents. Heinrich était trop jeune pour avoir une famille et donc pour avoir une descendance. Et là, vous avez la photo de la sœur de Heinrich. Et sa sœur nous a transmis 3 carnets. Elle nous les a légués aussi. Vous voyez, ça, ce sont les originaux de ces 3 carnets. Il y a une date qui est soulignée ici en pointillé. Et ce jour est un jour particulier. Et pourquoi? Eh bien, nous en apprenons la raison. Heute hatte ich Geburtstag, ça veut dire aujourd'hui c'est mon anniversaire. En fait, il est âgé de 21 ans. Et là, il écrit Sind wir noch Menschen? Est-ce que nous sommes encore des êtres humains? Avec 2 points d'interrogation. Et pourquoi est-ce qu'il se pose cette question particulière? C'est que ce jour-là, deux camarades, 2 copains sont tués tout directement à côté de lui. Alors il est choqué. Il est choqué, il se pose cette question, il est touché dans sa chair, en quelque sorte, en tout cas dans son âme, et il se pose cette question. Est-ce que nous sommes encore des hommes du fait de ce qui nous arrive? Je crois que c'est ça ce qu'il veut dire. Ou alors est-ce que ça a un sens plus général? Est-ce que du fait de ce que nous faisons, nous sommes encore des hommes? Réfléchissez bien, ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans la deuxième version, il penserait aussi aux Russes contre lesquels il se bat. Quel est le sens à donner à cette interrogation philosophique? C'est un développement que nous pourrons tenir le jour où vous viendrez chez nous. Sur chacun des 840 cimetières militaires allemands du monde, les visiteurs ont la possibilité d'inscrire leurs pensées dans des cahiers qui sont mis à leur disposition à cet effet. Que pensent des Français, des Anglais ou des Grecs lorsqu'ils visitent un cimetière militaire allemand? Une partie de cette collection a récemment été digitalisée afin que les participants puissent travailler à distance avec ces archives passionnantes au cours d'un module complémentaire accompagné par notre équipe pédagogique.
Grâce à l'utilisation de différents outils digitaux, les élèves pourront réfléchir de façon autonome aux questions intemporelles soulevées par la visite et tenter de se positionner par rapport à ce lieu de mémoire. Alors, êtes-vous prêt à tenter l'expérience d'une visite virtuelle ? À bientôt !